Nous aurons tantôt à travailler ensemble, hein. Dans 2 heures, messieurs, revenez. Oh. Merci. Ciel. Vous avez bien fait de leur parler ainsi, je n'y puis résister, duc. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, duc, j'entendais tout, j'étais là, j'écoutais, avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait, c'est un réduit obscur que don Philippe III fit creuser dans ce mur d'où le maître invisible entend tout. Comme une ombre, là, j'ai vu bien souvent Charles II morne et sombre, assister au conseil où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Et que disait-il? Rien. Rien. Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace, comme vous les traitiez d'une haute façon et comme vous aviez superbement raison. Je soulevais le bord de la tapisserie, je vous voyais, votre œil irrité sans furie, les foudroyés d'éclairs, et vous leur disiez tout, vous me sembliez seul, être resté debout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde. Et que, pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Madame, vraiment, j'ai bien souffert. Si vous saviez, madame, je vous parle à présent. 6 mois cachant ma flamme, j'ai fui. Je vous fuyais, je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout. Je vous aime. Oh mon Dieu. J'ose le dire en face à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrais. J'ai l'effroi dans le cœur, pardonnez. Oh, parle, ravis-moi, jamais on ne m'a dit ces choses-là, j'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. C'est moi qui souffrais, si tu savais, 100 fois, depuis 6 mois que ton regard m'évite. Mais non, je ne dois pas dire ça si vite. Oh, je suis bien malheureuse. Oh, je me tais. J'ai peur. Oh, madame, achevez, vous m'emplissez le cœur. Eh bien, écoute donc, oui, je vais tout lui dire. Est-ce un crime? Tant pis quand le cœur se déchire. Il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine. Eh bien, la reine te cherchait tous les jours. Je viens là, dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis, muette, contemplant ton esprit qui veut, juge et résout, et prise par ta voix, qui m'intéresse à tout va. Tu me sembles bien le vrai roi, le vrai maître, c'est moi. Depuis 6 mois, tu t'en doutes peut-être, qui t'est fait par degrés monter jusqu'au sommet où Dieu t'aurait dû mettre une femme, te met, oui, tout ce qui te touche à mes soins. Je t'admire. Autrefois une fleur, à présent un empire. D'abord, je t'ai vu bon, et puis je te vois grand, mon Dieu. C'est à cela qu'une femme se prend, mon Dieu, si je fais mal. Pourquoi dans cette tombe m'enfermer comme on met en cage une colombe sans espoir, sans amour, sans un rayon doré? Un jour que nous aurons le temps, je te dirai tout ce que j'ai souffert, toujours seul, oublié, puis à chaque instant, je suis humiliée. Tiens, juge, hier encore, ma chambre me déplaît. Tu dois savoir cela, toi qui sais tout. Il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quels fers sont les nôtres, on ne l'a pas voulu. Je suis esclave, ainsi, due qu'il faut. Dans ce but, le ciel t'envoie ici, sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer, moi qui souffre. Oh, je te dis tout cela sans suite, à ma façon, mais tu dois cependant voir que j'ai bien raison. Madame. Don César, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous, je ne suis qu'une femme.
Par l'amour, par le cœur, Dieu, je vous appartiens, j'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai. Je suis prête. Ô César, un esprit sublime est dans ta tête, sois fier. Car le génie est ta couronne. À toi. Adieu. Oh, devant mes yeux, c'est le ciel que je vois. De ma vie. Oh, mon Dieu, cette heure est la première. Devant moi, tout un monde de lumière, comme ces paradis qu'en songe nous voyons, s'entr'ouvrent en m'inondant de vie et de rayons partout. En moi, hors moi, joie, extase et mystère, et l'ivresse, et l'orgueil, et ce qui sur la terre se rapproche le plus de la divinité, l'amour, dans la puissance et dans la majesté, la reine même. Oh Dieu, c'est bien vrai, c'est moi-même. Je suis plus que le roi, puisque la reine même. Oh, cela m'éblouit. Heureux, aimé, vainqueur, duc d'Olmedo, l'Espagne à mes pieds, j'ai son cœur. Cet ange qu'à genoux je contemple et je nomme, d'un mot me transfigure et me fait plus qu'un homme. Donc, je marche vivant dans mon rêve étoilé. Oh oui, j'en suis bien sûr, elle m'a bien parlé, c'est bien elle. Elle avait un petit diadème en dentelle d'argent, et je regardais même pendant qu'elle parlait. Je crois la voir encore, un aigle ciselé sur son bracelet d'or. Elle se fie à moi, m'a-t-elle dit. Pauvre ange. Oh, s'il est vrai que Dieu, par un prodige étrange, en nous donnant l'amour, voulut mêler en nous ce qui fait l'homme grand et ce qui le fait doux, moi, qui ne crains plus rien maintenant qu'elle m'aime, moi qui suis tout puissant grâce à son choix suprême, moi dont le cœur gonflé ferait envie au roi devant Dieu qui m'entend, sans peur à haute voix je le dis, vous pouvez vous confier, madame, à mon bras comme reine, à mon cœur comme femme. Le dévouement se cache au fond de mon amour pur et loyal. Allez, ne craignez rien. Bonjour. Grand Dieu, je suis perdu, le marquis. Eh ben, comment cela va-t-il? Cette livrée. Il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, on arrive partout. J'ai pris votre livrée, la trouve à mon goût. Mais j'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilé. Croyez-vous, c'est possible? Mais si l'on vous surprend au palais en plein jour. Ah! Bah! Des gens heureux qui sont des gens de cour iraient perdre leur temps, ce temps qui sitôt passe, à se ressouvenir d'un visage en disgrâce. D'ailleurs, regarde-t-on le profil d'un valet? À propos, que dit-on à Madrid, s'il vous plaît? Est-il vrai que, brûlant d'un zèle hyperbolique, ici, pour les beaux yeux de la caisse publique, vous exilez ce cher Priego? L'un des grands, vous avez oublié que vous êtes parent, sa mère est Sandoval. La vôtre aussi, que diable, Sandoval, porte d'or, à la bande de sable, regardez vos blasons. Don César. C'est fort clair. Cela ne se fait pas entre parents, mon cher. Les loups, pour nuire aux loups, font-ils les bons apôtres? Ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les autres, chacun pour soi. Pourtant, monsieur, permettez-moi. Monsieur de Priego, comme noble du roi, a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va falloir mettre une armée en campagne et nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, il le faut. L'héritier bavarois penche à mourir bientôt. Hier, le comte d'Arac, que vous devez connaître, me le disait au nom de l'empereur, son maître. Si monsieur l'archiduc veut soutenir son droit, la guerre éclatera. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent, Excellence? Écoutez, le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à l'empereur que je lui tiendrais tête. Pardon. Ramassez-moi mon mouchoir.
Lisez. Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne à nos pieds. Et l'intérêt public demande qu'on s'oublie. Ah, toute nation, bénis qui la délie, sauvons ce peuple. Osons être grands et frappons. Ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque au fripon. Et d'abord, ce n'est pas de bonne compagnie, ça sent son pédant et son petit génie que de faire surtout un bruit démesuré. Un méchant million, plus ou moins dévoré, voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres? Mon cher, les grands seigneurs ne sont pas de vos cuistres, ils vivent largement. Je parle sans Phébus. Le bel air que celui d'un redresseur d'abus, toujours bouffi d'orgueil et rouge de colère, mais... Bah! Vous voulez être un gaillard populaire, adoré des bourgeois et des marchands d'Estèphe. C'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs, les intérêts publics. Songez d'abord aux vôtres. Celui de l'Espagne est un mot creux, que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité, c'est la gloire en gros sous, rôder dogue aboyant tout autour des gabelles, charmant métier. Je sais des postures plus belles. Vertu, foi, probité, c'est du clinquant d'étain, c'était usé déjà du temps de Charles Quint. Vous n'êtes pas un sot, faut-il qu'on vous guérisse du pathos? Vous têtiez encore votre nourrice que nous autres, déjà nous avions sans pitié, gaiement, à coups d'épingle ou bien à coups de pied, crevant votre ballon au milieu des risées, fait sortir tout le vent de ces bilvesées. Pourtant, monseigneur... Vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez demain toute la matinée chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. La chose que je fais touche à l'événement. Gardez pour nous servir les muets seulement. Ayez dans le jardin, caché sous un feuillage, un carrosse attelé tout prêt par un voyage. J'aurai soin des relais, faites tout à mon gré. Il vous faut de l'argent, je vous en enverrai. Monsieur, j'obéirai. Je consens à tout faire. Mais jurez-moi d'abord qu'en toute cette affaire, la reine n'est pour rien. De quoi vous mêlez-vous? Oh, vous êtes un homme effrayant. Mes genoux tremblent. Vous m'attirez vers un gouffre invisible. Je sens que je suis dans une main terrible. Vous avez des projets monstrueux. J'entrevois quelque chose d'horrible. Ayez pitié de moi, grâce. Il faut que je vous dise. Hélas, jugez vous-même. Vous ne le saviez pas, cette femme. Je l'aime. Bah, si, je le savais. Vous le saviez? Pardieu, qu'est-ce que ça fait? Donc il s'est fait un jeu, le lâche, d'essayer sur moi cette torture. Mais c'est que ce serait une affreuse aventure. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui m'éprouvait, épargnez-moi, Seigneur. Ah, ça, mais vous rêvez. Vraiment, vous vous prenez au sérieux, mon maître? C'est bouffon. Vers un but que seul je dois connaître, but plus heureux pour vous que vous ne le pensez. J'avance, tenez-vous tranquille, obéissez. Je l'ai déjà dit, et je vous le répète, je veux votre bonheur. Marchez, la chose est faite. Plus grand chose, après tout, que ces chagrins d'amour, nous passons tous par là. L'affaire d'un jour. Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire? Quel vôtre à côté? Je veux bien tout vous dire, mais ayez le bon sens de comprendre aussi, vous soyez de votre état. Je suis très bon, très doux, mais que diable! Un laquais d'argile humble ou choisi n'est qu'un vase où je veux verser ma fantaisie. De vous autres, mon cher, on fait tout ce qu'on veut. Votre maître, selon le dessein qu'il émeut, à son gré vous déguise, à son gré vous démasque. Je l'ai fait seigneur. Tant le fantasque, pour l'instant. Vous avez l'habillement complet, mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine ici, par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture. Soyez donc raisonnable. Oh mon Dieu. Bon, je vous arrête. Je me doutais bien que votre gentillesse vous entraînerait à avoir cette réaction. Tant pis, tant mieux. En fait, je vous sacrifie à la fin de la scène pour qu'on gagne un peu de temps, parce que, justement, on n'a pas tellement besoin, en ce qui vous concerne, d'en voir davantage pour voir ce qu'il y a de positif et d'insatisfaisant. Mais surtout parce que, et j'ai essayé de me dominer, je n'ai laissé jouer la première partie. Catherine et Jonathan. Je suis désolé, je vais essayer que ce soit le moins long possible, pour que ce soit le moins douloureux possible devant vous, mais on exerce un métier public. On l'a dit tout à l'heure, il faut s'attendre à tout. Quand on a cette ambition, et que l'on trahit cette ambition par un travail qui n'est pas renouvelé. Si j'avais obéi à ma règle de ne rien laisser passer, de choses inadmissibles, j'aurais arrêté dès les 3 premiers mots.
Et ça ne s'est pas arrangé. Ça me mettait en empirant. J'étais très malheureux, parce qu'en général, j'aime mieux faire des compliments que des réserves, même si tout échec est un pas vers le succès, enfin, c'est toujours bon à dire et à espérer. Et puis, j'en ai connu, je l'ai subi, pas pour ça que je me venge, et vous le savez très bien. Vous me donnez de telles preuves d'amour. C'est pour ça que je suis très malheureux quand il faut que je vous dise que j'ai trouvé ça sans nom. J'étais malheureux, mais j'étais honteux surtout. J'étais honteux pour les gens qui vous écoutent et à qui j'avais dit on ne devrait jamais rien dire, ça avait été tellement bien que gna gna gna. Bon, donc j'avais dit on ira jusqu'à Salluste, je ne pouvais pas me dédire, mais si on n'attendait pas Salluste, qui nous a aussi un petit peu déçus à sa manière, ben j'aurais tout de suite arrêté parce que ça ne méritait même pas d'être commenté, c'était nul. C'était plus que nul, c'était n'importe quoi et n'importe comment. C'est indigne de vous, de ce que vous m'avez déjà présenté. Alors on n'a pas le temps de faire le détail. C'est surtout toi que je voudrais accabler, Jonathan. C'est toi qui es le moins excusable. Parce que Catherine a eu à surmonter énormément de choses. Je ne pensais même pas qu'un jour on pourrait ambitionner que sur un plateau, elle essaye de... Bon, elle est tout juste angélique de l'école des mères, elle est pleine d'inhibitions, plein de choses qu'il faut corriger, etc. Mais elle a fait un tel travail, elle a tellement eu d'endurance, elle a franchi tellement d'obstacles que là, je trouve, en dépit du fait que les fautes ne se comptent même plus, les maladresses, la pauvreté, tout ça, mais j'ai la faiblesse de te considérer comme émouvante dans ta tentative même. Et il y a eu de temps en temps, toi qui n'es pas censé pouvoir jouer la comédie, comme me le lui a fait croire à Jonathan, assez rapidement, il y avait des choses qui étaient même joliment dites. Il y avait une vraie qualité d'émotion. Alors tu te tiens comme un cochon, tu n'as même pas ça, alors ni l'un ni l'autre. Je sais bien qu'on part du principe qu'ici on ne fait pas de mise en scène, on ne fait pas de... Bon, mais enfin quand même, vous devriez le sentir, le désirer, l'éprouver. Le sentiment du public, c'est une chose, comme disait Jouvet, mais on ne peut pas tout jouer comme ça à la face quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un qu'on a dans le dos. C'était d'une maladresse, un signe, c'était faux. On prendrait mot à mot ce que tu as fait, Jonathan, on aurait dit que tu étais sous. Relativement, tout était au-dessous. Tu faisais des bavures, tu ajoutais des petits mots dès le début. Nous rentrons à travailler ensemble, hein. Qu'est-ce que c'est que ces petites saloperies-là dont tu entoures, dont tu appauvris, dont tu excrémentes un texte? Il y a des repères de pensée respiratoires, il y a une musique, il y a une technique, c'est pas respirer, c'est pas articuler, c'est pas réaccentuer, c'est piétiner sur place, comme ça. Il est Premier ministre. Et même quand il était Ruy Blas, il était un grand seigneur. Il n'y a aucune ampleur, il n'y a aucun lyrisme, il n'y a aucun amour. Il y a de l'à peu près comme ça. Même dans Michel, des parents terribles, tu aurais été mauvais. Je dis ça parce qu'il l'a travaillé, que c'était pas mal, et que c'est une pièce, disons, réaliste. Je suis outré. C'est un démenti de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu dois faire. Je ne pensais pas que ça se passerait ici en public, mais quand je te dis, après chaque chose bien passée, ce qui est dommage avec toi, c'est qu'on ne sait pas si on peut te faire confiance, parce qu'on ne sait pas pourquoi tu le fais bien quand tu le fais bien, et c'est pour ça que ça peut être mal quand tout d'un coup, ça fout le camp. On ne sait pas. C'était récité, c'était au-dessous, on n'entendait pas. Vous avez de la veine d'avoir affaire à des gens gentils. J'aurais peut-être pas fait, moi, à leur place, le numéro de la jeune fille, et pas seulement parce que ce droit qu'elle apporte, on achète en entrant, qui était le droit de siffler. Mais moi, j'ai bien failli le faire pour eux tous. J'ai bien failli vous dire de sortir. Si vous vous en êtes pas rendu compte, c'est encore plus grave. Et si vous vous êtes rendu compte, ben on arrête le massacre, on s'excuse et on recommence. Mais on fait quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Enfin bon, mot à mot, c'était faux. Tout était faux.
Tout était plat, tout était pauvre, ça passait pas par vous. Ça peut être maladroit, ça peut être tout ce qu'on veut, ce sont des rôles monumentaux, et vous êtes des débutants. Mais il y en a d'autres qui s'attaquent à des rôles monumentaux et qui sont encore plus débutants que vous. Ah non, ça n'a pas de mots. Tu as loupé ton entrée, toi, complètement, Rotem. On n'a même pas entendu le bonjour. Bon. Et puis tu t'es trompé après, tu as sauté une réplique, alors tout ça, ça crée un climat d'inconfort, d'insécurité. Bon, alors il reste, en ce qui te concerne, ce qui est très curieux, vous voyez, c'est curieux, non. C'est une question de qualité de travail. Et j'espère, en général, ce genre de séance, les gens intelligents, ils m'en savent gré après. Bon. Mais ce qui est étonnant, c'est que on ne sait pas comment travaille Jonathan. C'est ça le drame. On ne sait pas. On ne sait pas s'il comprend, on ne sait pas s'il refera les choses, on ne sait pas. C'est une espèce, à force de lui dire chien fou, chien fou, chien fou. Oui, les chiens fous, on les vire, puis on va en chercher un autre au chenil. C'est un travail en dents de scie, comme ça, c'est un travail sur une vague humeur, une espèce de dispersion. C'est très sympathique, une envie de mais ça, on n'en a rien à branler, nous. Tandis que lui, qui est un tâcheron, quand il est arrivé, il n'avait pas un tiers des dons. Ah, méfions-nous des dons, mon Dieu. Dès qu'on a des dons, on croit qu'on sait. Les dons, nos ennemis, ça s'acquiert, car quand on les a, on ne les cultive pas. Il est Ruy Blas, comme moi je suis chérubin, lui. Et bien tout d'un coup, c'est lui qu'on écoutait, c'est à lui qu'on croyait. Tout d'un coup, on entendait un texte. Il y avait quelqu'un, avec tous les manques que ça représente à son âge, n'étant pas l'emploi de ça, il me le donnait il y a quelques semaines, je l'ai incendié, un peu de la même manière que je fais aujourd'hui pour l'autre, parce que tout d'un coup, dans Ruy Blas, pourquoi tu ne fais pas comme d'habitude la respiration, etc. Ben, il a traversé une mauvaise période. J'espère que ça n'était qu'une mauvaise période. De ta part, j'en suis sûr. Et tout d'un coup, là, c'est toi qu'on écoute. C'est toi qui nous fais croire que ça ressemble à Ruy Blas, ça se rapproche de la situation. Ce que je t'avais déjà reproché, je crois, une fois, et je te le redis, tu te tiens bien, le problème n'est pas là. Il y a de l'autorité, il y a de la puissance, il y a de la force. Mais très souvent, quand on passe cette scène, avant même que Ruy Blas, là où je vous ai arrêté, je crois, un peu de temps après, quand il dit « Ah, c'est trop, à présent, je relève le front sous le pied qui m'écrase », bon, bien avant, il est surpris, et il nous le dit. Mon malheur renaît, j'étais tourné vers l'ange, et le démon venait. Ça y est, c'est sa condamnation. Il n'a plus qu'à mourir. Et à partir de ce moment-là, il annonce la fin du 5. Bon. Mais quand il débat de certains propos avec Salluste, il le fait, c'est ça qui est superbe, et ça qui est bouleversant pour nous. L'autre est en valet, comme il l'était lui. Il est en valet avec sa morgue, sa méchanceté, son horreur, sa perfidie, sa jouissance sournoise, comme ça. Et c'est cet ancien valet qui est habillé en grand d'Espagne, qui se fait engueuler, qui se fait insulter et qui en mourra. Et il est encore le personnage du Premier ministre. Il est encore celui qui vient d'insulter les ministres, qui vient de faire cette déclaration, qui vient de nous dire cette tirade. Oh, ça dit par René Simon à ses cours du soir, c'était... parce qu'il nous disait que Mounet Sully disant ça, on n'appelait pas ça standing ovation à l'époque, puis on ne se levait peut-être pas complètement, mais que la salle entière, sur le fameux vers, après le « Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé », c'est un des plus beaux vers qu'on ait jamais écrit, tu m'as massacré ça au milieu des autres, un petit dentelle, non, enfin bon, un ataxique. Et il reste ce personnage-là, pourtant, monsieur, permettez-moi, monsieur de Priego, comme noble du roi, il ne faut pas avoir l'air tout de suite vaincu, tu vois. Il ne faut pas avoir l'air de dire « Oh mon Dieu, il est là ». Il n'y aurait pas la scène. Il n'y aurait pas la scène. La scène ne serait pas écrite. L'autre lui donnerait ses ordres, et puis c'est tout. Hein? Alors ça, c'est dommage parce que ça décolore un petit peu le personnage. Alors ce qui reste, tu paraissais gêné, Rotem, quand tu t'es levé, les petits bouts de main comme ça, toute chose dont je vous veux, parce que tout ça doit être envisagé. Il ne faut pas tout d'un coup se dire « Ah ben je me lève, tout d'un coup je me sens un petit peu piteux, alors je fais un petit geste qui n'est pas prévu, qui ne ressemble à rien au personnage, puis pour me déplacer, je ne le fais pas très bien. » Mais non! Tout ça est global. Et tout ça est fait avant d'en arriver au texte, parce que quand arrive le texte, c'est un rab, c'est en plus, et il faut que le personnage ait toute sa dimension avant même qu'il ne dise
ce que l'auteur nous a indiqué comme étant justement sa dimension. Alors elle est dans les pieds, elle est dans la tenue, elle est dans tout le corps, elle est dans la sangle, elle est dans les épaules, elle est dans le cou, elle est dans le menton, elle est dans le regard. Et on y reste fidèle. On est un. Et à aucun moment il faut qu'on sente « Ah, ça y est, ça fléchit ». Tu vois, c'était mollasson. Alors ce que tu as fait de mieux, c'est tout ce qu'il y a justement de sinueux, c'est le partenaire comme ça, d'humour. Mais comment de parler un petit peu comme ça? Ce moment-là, tu as été pris au piège parce que du coup, la moitié des mots étaient incompréhensibles. Il faut pouvoir, c'est un métier, pas donner plus de volume inutile quand on a un éclat, et quand on fait croire aux gens qu'on murmure, il faut que ce soit aussi articulé et aussi soutenu que si on avait un éclat. Sans ça, on passe d'un cri à un marmonnement comme ça. Alors, il y a la maladresse de l'exécutant, et puis il y a tout d'un coup l'absence, le fléchissement de l'interprète, donc du personnage. Enfin, on sentait, si tu veux, comme sur une toile qui aurait été un petit peu salopée par on ne sait pas quoi, on sentait derrière qu'il y avait eu tel dessin, tel mouvement, telle perspective. C'était dans le flou, c'était fait de fadings successifs, mais il y avait quand même une conscience. C'était pas exécrable, loin de là, hein, loin de là. C'était pas assez intéressant pour être présenté ici, mais derrière, ne t'aurait-on pas connu? On disait tiens, celui-là, il retient l'attention. Toi, bonne exécution, bon, l'interprétation, c'est encore autre chose, on vient d'en parler. Vous, mes enfants, vous ferez votre examen de conscience, toi surtout, parce que Catherine, elle n'est pas une seconde le personnage, elle est le contraire. Bon, rien en elle, qualité et défaut, n'est fait pour évoquer ce style d'œuvre, pour évoquer la reine Maria de Neubourg, pour évoquer le délire de lyrisme amoureux, etc. Bon. Alors c'est déjà, je trouve, pas mal. À certains moments, tu nous as dit des choses jolies, tu nous as dit des choses justes, tu nous fais dire, oh là 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 là, quel massacre, mais derrière, il y a une espèce de gentillesse, et pas dans le mot, hein, ah, il est gentil, non, ça, alors c'est pire que tout. Non, où on disait un gentilhomme. Bon, il y avait un petit peu de ça derrière. Toi, Jonathan, il n'y a que toi qui pourras te répondre, si tant est que tu te reposes des questions là-dessus. Premièrement, est-ce que tu t'es rendu compte que c'était n'importe quoi? Pourquoi était-ce n'importe quoi? Pourquoi? Enfin bon, je veux pas savoir, je suis consterné. Merci.